8h44, une envie d'évasion, des idées de voyage ou encore de recettes pour cet été. C'est Destination Vacances sur Europe 1 tous les matins, du lundi au vendredi avec Vanessa Zaza et Marion Sauveur. Bonjour ma chère Vanessa. Bonjour Lionel. Alors aujourd'hui on part avec vous. Vous nous emmenez sur la côte basque. À la croisée des chemins, à la croisée du sentier du littoral et du fleuve de l'Ouabia, on part à Bidar. Alors en basque, bidé ça veut dire chemin et artean au carrefour, ce qui a donné naissance à la devise Bidartean, Suzena Onena. Le chemin le plus droit et le meilleur. Et rien que ça, ça en dit déjà beaucoup sur le tempérament des Bidata. Et ça, on aime. Voilà. Alors Bidar, c'est le petit village qui a su garder son charme. Alors il y a des touristes, oui, mais on n'est jamais très envahi. Il est connu depuis le XIIe siècle. Petit port de pêche au départ, étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et surtout un des villages traversés par Louis XIV quand il s'est rendu à Saint-Jean-de-Luz pour se marier à l'infante d'Espagne. Alors dites-nous Vanessa, ça ressemble à quoi Bidar ? Alors ce qui le distingue des autres villages, c'est que c'est le plus haut de la côte entre Biarritz et Guétari. Mais sinon, on retrouve évidemment au centre le cœur, là où ça vit, ça fait la fête. C'est la place Sauveur Atxo Arena avec la trilogie basque. On retrouve toujours la mairie, l'église, puis son fronton pour la pelote basque, évidemment. Alors, est-ce que vous y jouez ou pas ? Alors, non, franchement non, mais j'aurais d'ailleurs même du mal à définir ce que c'est précisément la pelote basque. Je vais laisser un champion de pelote basque rembobiner le fil pour vous. Il s'appelle Pachi Tambourang Degui. La pelote basque, ça tire son origine du jeu de pommes. On a toujours joué à des jeux de balles. Autrefois, on jouait en face à face et on a ramené le caoutchouc d'Amérique et du coup, on a joué avec des pelotes qui étaient de plus en plus vives contre des murs. Et du coup, on a développé beaucoup d'instruments. Et donc, le premier Chistera, il est apparu en 1860. Alors, Chistera qui ressemble à un panier, mais ce n'est pas le seul instrument de la pelote basque. La pelote basque, ça regroupe 12 instruments. Il y a beaucoup de spécialités. Au total, il existe 23 spécialités pour jouer à la pelote basque. Donc, si vous dites la cesta punta, c'est une des spécialités pour jouer à la pelote basque. La cesta punta, on joue avec un panier en osier dans une aire de jeu qui s'appelle le rayalay. C'est une aire de jeu qui est couverte. Alors, pour info, Pachi tient avec son frère Johan un atelier qui s'appelle Ona Pilota, dans lequel il fabrique, répare les pelotes basques, les gants de Chistera, mais il propose aussi des cours d'initiation. Et avec une dizaine de cours, on commence déjà à s'amuser. Sinon, il existe la formule découverte à 25 €. Et là, vous touchez donc à 4 spécialités, Manu, Pala, c'est la raquette en bois, petit Chistera et grand Chistera par groupe de 6 personnes. C'est bon, j'ai tout compris. Alors on sent bien le bel esprit de famille, de partage et de transmission. C'est typique basque, Vanessa. Bah oui, dans beaucoup d'établissements de Bidar, en effet, on retrouve cet esprit de famille. Ils sont tenus par des familles. Alors justement, dans mes adresses d'hébergement, il y a l'hôtel de la Table des Frères Ibarbourg, la aventure familiale garantie qui dure depuis plusieurs générations. Et puis autre coup de cœur, la maison de l'Ouabia, tenue par un jeune couple. Et je les adore, ils sont top. Merci Vanessa Zaza. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour Marion. Bonjour Lionel. Alors vous cuisinez tout l'été des produits de saison et cette semaine donc c'est l'abricot, hein ? Jaune clair, orange, en passant par le rouge, l'abricot nous en fait voir de toutes les couleurs. Des couleurs qui n'indiquent pas du tout si l'abricot est mûr ou non, mais qui sont liées à sa variété. Et il existe 80 variétés d'abricots. L'une des plus connues est le rouge du Roussillon, sucré et juteux. Seul abricot a d'ailleurs avoir l'appellation d'origine protégée. En ce moment, vous trouverez aussi le berga rouge avec sa robe orange foncé et au goût très doux, ou le bergeron un peu plus clair avec des fruits de gros calibre. Alors, chaque mardi, Marion, vous nous proposez une recette originale avec le produit de la semaine. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que vous nous proposez pour changer de la classique tarte à l'abricot ? Eh bien, je vous propose de réaliser un millefeuille d'abricots. Alors, n'ayez pas peur, c'est très simple à faire. On va commencer avec les abricots que l'on va faire pocher dans un sirop d'eau et de miel avec un peu de romarin. On réalise ensuite une petite crème. On va fouetter un jaune d'œuf et le sucre pour obtenir un mélange mousseux avant d'y mélanger le mascarpone. On étale cette crème sur une feuille de brique bien croustillante après quelques minutes au four avec un peu de beurre et on ajoute nos morceaux d'abricots pochés. Une nouvelle feuille de brique, un peu de crème et de nouveaux abricots et on termine par la feuille de brique au réfrigérateur pendant 30 minutes et c'est prêt. C'est gourmand et vous m'en direz des nouvelles. Je vous le promets. Si on ne veut pas cuisiner, Marion, est-ce que vous avez une bonne adresse pour déguster des abricots de manière originale ? Eh bien, direction le bistrot-restaurant Colvert, c'est à Paris, où Arnaud Baptiste propose une cuisine de caractère et franche. L'abricot est un produit qu'il affectionne particulièrement. Il le transforme en condiment
avec un agrume pour apporter un petit peu d'acidité, c'est le yuzu. Il nous explique. J'utilise des abricots frais que je dénoyote, que je fais revenir dans un petit beurre moussant avec un tout petit peu de thym, que je déglace au jus de yuzu. Je laisse compoter, après je mixe le tout, je rajoute une petite pointe de vinaigre à la fin, et voilà, je laisse refroidir. Ça me fait mon petit condiment, comme un petit ketchup. Un petit condiment parfait pour accompagner le fromage. Oui, effectivement. Ouais. Vous avez une deuxième adresse, Marion ? Oui, je vous emmène cette fois sur la Côte d'Azur, à Saint-Tropez, où la star est une brioche garnie de crème et recouverte de sucre. C'est la tropézienne. Eh bien, la boutique La Tarte Tropézienne propose des tropéziennes et des mini-tropéziennes à l'abricot tout l'été. Des abricots frais compotés dans un miel de lavande. C'est très subtil. La tarte est saupoudrée de sucre et d'amandes concassées. C'est à retrouver tout l'été dans leur boutique de la Côte d'Azur, mais aussi en livraison partout en France. Merci Marion Sauveur. On retrouve votre recette et celle des chefs sur europe1.fr.